Bonjour tout le monde, bienvenue à la Finance Perso selon Joe où on parle de santé financière, d'économie, d'investissement en bourse. Si c'est la première fois que vous vous retrouvez sur ma chaîne, je vous demanderai s'il vous plaît de vous abonner. Vous avez simplement à cliquer sur le bouton s'abonner en bas à droite et sur la petite clochette qui se trouve juste à côté. De cette façon, lorsque je vais publier une nouvelle vidéo, à chaque semaine, vous allez être notifié. Comment avez-vous trouvé la journée? C'était complètement dément. La journée n'était même pas commencée que les future contracts du Dow Jones étaient en baisse de 1800 points. La journée s'est terminée dans une hémorragie complète. Je ne me rappelle pas avoir vu des journées comme ça. C'est totalement fou. Si on fait un petit résumé bref de la journée, le Dow Jones en baisse de 2013 points ou 7,8%. Le S&P 500 de 225 points, 7,6%. Le Nasdaq 625 points, 7,2%. Le TSX 1660 points, 10% de baisse. Qu'est-ce qui se passe? La première chose dont il faut parler, c'est ce qui s'est passé au cours de la fin de semaine, au cours de la semaine dernière, par rapport au pétrole. Parce que le pétrole aujourd'hui, donc le baril de pétrole, a terminé la journée en baisse de 25%. Donc le prix du baril de pétrole est autour de 30 $ présentement, un niveau qu'on n'avait pas vu depuis la guerre du Golfe en 1991. Pourquoi le baril de pétrole s'est négocié à un prix aussi bas? C'est en fait en raison de l'échec des négociations qu'il y a eu la semaine dernière entre l'Arabie Saoudite, qui est un membre de l'OPEP, et la Russie pour fixer des niveaux de production du pétrole afin d'augmenter le prix finalement. Présentement, la demande du pétrole est en baisse, comme on le sait avec le coronavirus, donc les compagnies aériennes qui d'ailleurs subissent les contre-coups en bourse, c'est complètement hallucinant. Donc je vous présente les prix présentement à l'écran. Les actions des compagnies aériennes sont en train de s'écraser littéralement. Donc les compagnies aériennes, étant donné qu'ils ont une demande plus faible pour les vols, vu que le coronavirus est rendu un peu partout sur la planète, les gens ne veulent plus voyager, tout ça, ça diminue la demande de pétrole de ce côté-là. Ensuite de ça, les croisiéristes, même chose, les actions des croisiéristes. Donc, je vous présente l'action de Carnival Cruise, c'est vraiment une chute, c'est en chute libre. C'est complètement hallucinant. Donc, les croisiéristes, ils consomment beaucoup de pétrole aussi avec les bateaux, mais donc on sait qu'on va avoir une baisse de la demande pour les croisières, donc la demande du pétrole va diminuer de ce côté-là. En Chine et un peu partout dans le monde où les usines sont arrêtées, là, on consomme moins d'énergie. Dans le transport, c'est la même chose. Alors, ce qui fait que la demande du pétrole est vraiment plus basse. Et puis, dans l'objectif d'augmenter les prix, donc il faut réduire l'offre. Puis, là, l'Arabie Saoudite et la Russie n'ont pas pu s'entendre, ce qui fait qu'ils sont entrés dans une espèce de guerre de prix parce que l'Arabie Saoudite, c'est le pays qui produit le pétrole, finalement, au plus faible coût. Et ce que ça fait, ça fait mal aux autres producteurs de pétrole, que ce soit la Russie, que ce soit les sables bitumineux au Canada ou les producteurs de pétrole de schiste aux États-Unis, parce que eux, pour être rentables, ils doivent avoir un prix du baril qui est beaucoup plus élevé, donc ça doit tourner autour de 40-50 $. Et là, ce que ça fait, c'est que ces entreprises-là, qui d'ailleurs aujourd'hui sur les marchés ont complètement chuté, parce qu'ils vont devenir non rentables, donc ils vont avoir une production qui est non rentable. Puis là, quelles autres actions ont chuté en raison de ça? Les entreprises qui détiennent les dettes de ces compagnies productrices de pétrole-là. Puis c'est qui? C'est les banques. Donc les banques ont chuté aussi, non seulement en raison de la baisse assez intense des taux d'intérêt, parce que le revenu des banques, c'est finalement l'intérêt qu'ils font sur les prêts, mais là, les prêts qu'ils ont faits à ces entreprises-là, si les revenus baissent et ils ne sont pas capables de rembourser, ils vont entrer en défaut. Fait que les banques canadiennes aujourd'hui, en chute, là, un BMO en chute de 10%, les autres banques aussi, c'est complètement hallucinant. Même chose aux États-Unis. Puis comme j'ai dit aussi, la baisse des taux d'intérêt qui les affecte grandement. Donc, on a une espèce de processus de domino qui a lieu présentement dans le marché. Puis là, ça, c'est sans nommer toutes les inquiétudes encore autour du coronavirus, dont la situation semble s'empirer jour après jour. Si on prend quelques exemples, l'Italie, là, ça semble être un peu une perte de contrôle qui se passe là-bas. Donc, on n'avait pratiquement aucun cas il y a une semaine ou deux. Puis là, on est rendu à 7000 cas, 450 morts. On a mis en quarantaine 16 millions de personnes dans le nord de l'Italie. Donc, c'est un peu des mesures similaires à ce qui a été fait en Chine. Désolé pour la coupure en plein milieu du vidéo, mais je suis en train de faire mon montage puis je viens de recevoir une notification. C'est plus 16 millions de personnes qui sont en quarantaine en Italie, c'est 60 millions. Donc, le pays au complet a été placé en quarantaine. Les gens ne doivent plus sortir de chez eux.
Les événements sportifs ont été cancellés, puis tout rassemblement public a été proscrit. Donc le nombre de cas, je vous ai dit 7000 un peu plus tôt, il y a comme 30 secondes dans la vidéo, mais en fait on est rendu à plus de 9000 cas. Alors c'est rien de bon là, c'est pour les marchés, puis mais évidemment il y a des pertes de vie humaines qui ont lieu, donc c'est assez triste là. Mais pour le développement économique, ça annonce rien de bon pour la suite. Puis là, les investisseurs s'inquiètent parce que, comme je vous ai dit dans mes vidéos précédentes, si on applique les mêmes genres de mesures draconiennes en Amérique, donc aux États-Unis ou même au Canada, si ça se produit aux États-Unis, ça va faire mal. C'est pratiquement, l'économie va pratiquement tomber à l'arrêt parce que oui, présentement, ça va mieux en Chine, on a moins de cas déclarés, l'activité industrielle commence à redémarrer d'ailleurs. Donc, on a annoncé justement la réouverture du parc de Disney à Shanghai. Donc, on voit que ça s'améliore en Chine, mais ça s'empire de l'autre côté. Fait que finalement, ça sert à quoi de démarrer une production dans la mesure où la demande ne sera plus là pour les produits parce que les gens vont être mis en quarantaine puis ils ne consommeront pas à part se batailler dans les centres commerciaux pour avoir des papiers de toilette puis du Purell. Puis là, c'est ça, aux États-Unis, comme je vous ai dit, c'est que présentement, on a une espèce de pénurie pour les tests, mais là, à partir de cette semaine, ils devraient en recevoir, donc ils vont être en mesure de tester encore plus de gens. Puis là, présentement, on est à 600 cas, mais ce chiffre-là va, à mon avis, complètement exploser au cours des prochains jours, des prochaines semaines. Puis, ça va se répercuter sur les marchés parce que il y a un dicton dans les marchés qui dit « Don't try to catch a falling knife ». Quand les marchés chutent, c'est dur de savoir quand acheter finalement. Donc, moi, ce que je fais, c'est que j'achète progressivement. Je fais des achats dans les entreprises que j'ai confiance, donc qui ont un bon bilan financier. Donc, la chute des marchés risque de continuer. Ça se peut qu'on ait des journées en haut 2%, après ça, on va avoir une baisse de 3-4%, tant ou aussi longtemps qu'on va avoir des mauvaises nouvelles. Et à mon avis, le pire reste à venir si vraiment le coronavirus prend racine aux États-Unis puis que là, on met des villes importantes en quarantaine. Pensez-y, disons qu'on met New York en quarantaine. L'impact économique que ça peut avoir sur le PIB des États-Unis, c'est pratiquement impensable. Mais les marchés, à mon avis, vont continuer de descendre tant et aussi longtemps qu'on va avoir des mauvaises nouvelles. On pourrait revoir les niveaux qu'on a vus lors de la correction qui a eu lieu à l'automne 2018. Donc, le S&P 500 est tombé autour de 2500 points. Fait qu'on tomberait finalement en bear market, puis possiblement que l'économie tomberait en récession aussi. Alors, ça reste à voir. Beaucoup de développement, c'est des journées qui sont intenses. Même que ce matin, j'ai oublié de le mentionner, les marchés ont fermé, donc il y a eu un arrêt technique sur les marchés parce que le S&P 500, après 15 minutes de l'ouverture des marchés, a perdu plus de 7%. Donc pendant 15 minutes, là, c'était plus possible de faire des transactions. C'est vraiment intense. C'est des journées qui sont intenses. Les marchés chutent de façon importante. Fait que faites vos devoirs, essayez de trouver les bonnes entreprises dans lesquelles vous voulez investir. Mais soyez prudents parce qu'il ne faut pas non plus mettre tous ses œufs dans le même panier. Puis si les marchés continuent à descendre, puis là, vous n'avez plus d'argent pour investir. J'avais beaucoup d'argent de côté, donc j'avais prévu, je savais que les marchés étaient surévalués, donc j'étais assez heavy on cash. J'avais beaucoup d'argent. Puis là, j'avais placé une partie de cet argent-là dans des obligations. Alors, c'est fort possible que je vende mes obligations pour pouvoir redéployer cet argent-là dans les marchés, dans des actions dans lesquelles j'ai confiance. Puis en parlant d'obligations, ça n'a plus de bon sens aux États-Unis. Le 10 ans, donc on a un rendement de 0,5%. C'est complètement hallucinant. Donc la courbe de rendement est déjà inversée. Donc on va voir encore des baisses de taux d'intérêt. La Fed s'en va à zéro. La Banque du Canada s'en va à zéro aussi. J'ai hâte de voir ce qui va se passer. En tout cas, laissez-moi savoir dans la zone de commentaires ce que vous en pensez. Si vous avez fait des achats aujourd'hui, si vous pensez que les marchés vont continuer à descendre. C'est vraiment intéressant comme situation. Puis c'est comme ça aussi qu'on apprend à bien investir. Puis il faut passer à travers ce genre d'expérience-là. Ce fut un plaisir d'être avec vous. À la prochaine.